Bonjour à tous. Voilà, on va continuer donc avec le message. Merci à Muriel d'avoir lu le psaume 46 et puis donc d'avoir présenté le thème de cette année du dimanche de l'Église persécutée. Vous savez que tous les ans, on a un dimanche spécial. Alors normalement, c'est le 8 novembre. Cette année, on est un petit peu en avance, mais ne vous inquiétez pas, c'est valable toute l'année. La parole de Dieu est valable intemporellement. Alors, le thème, vous l'avez entendu, c'est « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Si tu peux mettre le diaporama, s'il te plaît. Donc, vous avez vu déjà une vidéo très intéressante, très émouvante. Je pense que vous avez été touchés par les messages. Non. Alors, pour commencer, le temps que tout arrive... Bon, je vous annonce rien de spécial, l'année 2020, ce sera vraiment une année très très spéciale pour chacun de nous, on le sait. J'ai envie de dire, on a l'arrivée d'une nouvelle source de peur, comme si on avait besoin de peur en plus, n'est-ce pas? On a déjà toutes sortes de choses autour de nous qui nous effraient. Les gens sont souvent un peu, on va dire, anxieux de ce qui se passe. Voilà, je vais me mettre sur... voilà. Et cette année, on a donc une source supplémentaire, ce virus. On sait que beaucoup de gens sont morts. On ne sait pas combien d'autres vont mourir. Beaucoup se sont retrouvés veufs, veuves, orphelins. Il y en a qui ont perdu leur travail, leur argent, la liberté de circuler librement. Et puis d'autres, tout simplement, ont perdu leur quiétude, encore une fois. Et on vit aujourd'hui dans la peur derrière un masque. Et ça, peut-être c'est votre cas en tant que chrétien, je ne sais pas. Alors le psaume qu'on a lu ce matin relate des choses effrayantes. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il est question de détresse, à cause tout d'abord d'événements climatiques. La terre qui est secouée, verset 3, des montagnes qui s'effondrent, qui basculent au fond des mers, des flots de la mer qui grondent, qui bouillonnent, qui soulèvent, qui ébranlent les montagnes. Waouh, ça a l'air impressionnant. Et quand on regarde ce qui se passe au niveau climatique dans le monde, effectivement, c'est ça qui est en train de se passer. Peut-être les images ne sont pas tout à fait ce qu'on voit, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Et puis aussi, il y a des événements géopolitiques, on dira, des peuples qui s'agitent. Ça, je crois qu'il y a juste à regarder les informations pour voir qu'effectivement, c'est partout. Il y a aussi des royaumes qui s'effondrent. Et sincèrement, avec ce qui se passe au niveau du Covid, il n'est pas impossible qu'économiquement, il n'y a pas des royaumes qui s'effondrent. Évidemment, ça fait bien sûr écho à notre début du XXIe siècle. Les informations qu'on reçoit des médias sont de plus en plus anxiogènes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parfois, je regarde les informations avec mon fils et ma femme et déjà on se dit « Waouh, qu'est-ce qui va encore arriver? Qu'est-ce qui va encore Qu'est-ce qui va encore nous faire encore plus peur? » Je l'ai dit, le réchauffement climatique est en train de bouleverser notre Terre. À une époque, c'était les incendies en Californie. On sait qu'on manque d'eau de plus en plus souvent, à différents endroits, ce qui entraîne des migrations de population du sud vers le nord, sans parler de cette pandémie du coronavirus que nous avons actuellement. Alors le psaume qu'on a lu pourrait s'arrêter là et on pourrait se dire « Waouh, c'est pas très rassurant tout ça ». Mais heureusement, le psaume dit aussi « Dieu est pour nous un rempart ». Il est un refuge, un secours toujours offert lorsque vient la détresse. Je vais continuer. Nous ne craignons rien quand la terre est secouée. Nous sommes sans crainte. Il est un fleuve dont les courants réjouissent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob, et il fait cesser les combats en brisant l'arc, la lance, et en consumant par le feu tous les chars de guerre. Mais il y a un verset qui arrive là, qui semble un peu sortir de nulle part et qui nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ».
Muriel a lu la version « Arrêtez et reconnaissez-moi pour Dieu ». Ça surprend un peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, cette invitation nous invite à nous arrêter. C'est une invitation à nous arrêter. Ça ne doit pas nous laisser indifférents. Pourquoi ? Parce que c'est un ordre. Ce n'est pas un laisser le passage. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un stop. Ce n'est pas la même chose. Un céder le passage, bon, on peut s'arrêter, et on a le choix. Mais là, c'est un stop. Et c'est Dieu en personne qui parle. Donc c'est très très sérieux. Alors on va voir pourquoi il faut s'arrêter. Vous l'avez entendu dans la vidéo, tout simplement parce que nous ne prenons pas le temps nécessaire pour connaître Dieu. Reconnaissons, on est vraiment content quand il nous garde, n'est-ce pas ? Qu'il nous délivre, qu'il nous donne sa paix. Mais en règle générale, nous-mêmes, combien de temps avons-nous à lui accorder ? Le journaliste anglais qu'on a vu dans la vidéo dit que nous avons des vies trépidantes, et lui le premier. Et même parfois dans notre service pour Dieu, on peut avoir des vies trépidantes. Mais comme l'a dit Muriel, est-ce que c'est vraiment ça que Dieu attend de nous ? Est-ce que c'est vraiment ça ? On l'a vu dans cette vidéo, la première personne qui a été interviewée, enfin qui était trop âgée, mais vous avez compris, c'était Wang Mingdao. Lui aussi, il était un homme très très occupé. Et il était occupé pour des bonnes raisons, puisqu'il servait Dieu. C'était un pasteur, c'était un écrivain, il faisait de la louange, il faisait des campagnes d'évangélisation, il faisait beaucoup de choses pour Dieu. Et pourtant, Dieu a permis qu'il passe 23 ans de sa vie dans une prison. Ça ne vous interroge pas, ça ? Et ce qui est très surprenant, c'est de l'entendre dire, Wang Mingdao, « Je n'avais rien à faire dans cette prison, si ce n'est d'apprendre à connaître Dieu. Et pendant 20 ans, j'ai eu avec Dieu la plus belle relation de toute ma vie. La cellule a été le moyen que Dieu a utilisé. » Un serviteur de Dieu comme ça qui dit qu'il a appris à connaître Dieu. Et il donne donc ce conseil au journaliste anglais qu'il interviewe pour lui dire « Pour marcher avec Dieu, vous devez ralentir le pas. Moi, on m'a poussé dans une cellule, mais vous allez devoir vous y pousser vous-même. Vous êtes trop occupé pour connaître Dieu. Vous avez besoin de vous construire une cellule afin de faire pour vous-même ce que la persécution a fait pour moi, c'est-à-dire simplifier votre vie et connaissez Dieu. » Il a dit encore, il nous faut marcher au pas de Dieu parce que Dieu aime son jardin. Ça, vous ne l'avez pas entendu dans la vidéo, mais c'est le témoignage de Wang Mingdao. Dieu aime son jardin. Il aime s'y promener et rencontrer sa créature. Tout comme dans le jardin d'Éden, Dieu parcourait la terre pour s'entretenir avec ses enfants. N'oubliez pas que nous avons été premièrement pour être en communion avec Dieu et deuxièmement pour le servir. Il est normal de travailler, mais si nous ne ralentissons pas le pas de temps en temps, nous allons manquer Dieu et le bonheur qu'il veut nous offrir. Ça, ce sont donc les paroles de Wang Mingdao. Alors peut-être vous me direz, mais bon d'accord, c'est intéressant tout ça, mais ça c'est un homme, mais peut-être on n'est pas tous appelés évidemment à vivre ça, et peut-être que ce n'est pas le cas de tout le monde. Je voudrais aussi vous donner le témoignage de cet homme que vous voyez derrière les barreaux. Il s'agit du colonel David de Vinatea. Lui, il a passé 8 ans de sa vie en prison au Pérou.
Et écoutez ce qu'il dit, c'est étrangement similaire. Il dit, il est facile de dire simplement du bout des lèvres, je suis chrétien. Et celui qui croit que la vie chrétienne est un long fleuve tranquille se trompe. Chaque épreuve a un but. Mais dans l'épreuve, on sent le sol se dérober sous nos pieds. D'un jour à l'autre, j'ai été déchu de mon poste de colonel et jeté en prison. Alors j'ai posé cette question au Seigneur. Pourquoi ? Durant les 11 premiers mois de mon incarcération, j'ai connu l'isolement dans une cellule au sol nu, sans lumière, trop petite pour m'allonger. Et c'est là que j'ai appris à parler à Dieu et à comprendre le verset du psaume 46, verset 10, « Arrête-toi et sache que je suis Dieu ». Alors je me levais tous les jours à 4 heures du matin pour avoir mon temps avec le Seigneur et j'ai appris à prier et à méditer la Bible. Pour ces deux hommes qu'on vient d'entendre, la persécution, ça a été le moyen. La cellule a été l'occasion de s'arrêter pour réapprendre et à marcher au pas de Dieu. Alors, bien souvent, on chante, on dit dans nos prières qu'on veut plus de Dieu dans notre vie, plus de Jésus. Ça vous est jamais arrivé de chanter ça ? On voudrait plus de Jésus. Enfin, c'est ce qu'on exprime avec nos lèvres. Alors peut-être, il faudrait tout simplement commencer par ralentir le pas et trouver une allure spirituelle qui nous permette de le reconnaître pour Dieu. Et je crois qu'on a besoin de suivre les conseils de Wang Mingdao et de nous construire notre propre cellule. Et ça deviendra le jardin où Dieu viendra nous rencontrer. Et puis on a un excellent exemple dans la Bible, c'est Jésus bien sûr, notre maître. Vous savez, quand il était sur la terre, bien qu'il soit fils de Dieu, lui-même prenait du temps pour s'isoler. Il créait sa propre cellule, il se mettait à l'écart. Par exemple, dans Luc 5, les versets 15 et 16, il nous est dit que on parlait de plus en plus de lui, de Jésus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans les déserts et il priait. Imaginez la scène. Imaginez cette scène aujourd'hui. Un grand prédicateur qui vient, et puis il y a des foules qui arrivent pour entendre la parole, pour qu'on prie pour eux, et ce grand prédicateur irait s'isoler dans un coin pour prier. Vous ne seriez pas choqués ? Vous diriez, mais attendez, regardez, on est en train de louper plein d'occasions là. Il devrait être là, il devrait prêcher, il devrait guérir les malades, mais il est parti s'isoler. Non ? Vu comme ça ne vous choque pas ? Moi, si. On a l'habitude de lire des histoires dans la Bible et on passe, on trouve que tout est normal. Mais quand on y regarde de plus près, on se dit, mais ouais, c'est vrai que c'est particulier quand même. Jésus lui-même avait besoin de s'arrêter et de s'isoler pour prier. Alors je crois que nous, on a aussi besoin de ça. Sachez que je suis Dieu. Ça nous invite également à nous remettre à notre place. Ça, c'est des paroles qui font peut-être pas plaisir. Est-ce que je sais vraiment qu'il est Dieu et que je ne suis rien ? Est-ce que je reconnais vraiment qu'il est Dieu et que je ne mérite rien ? Je pense qu'on est souvent enclin à nous remettre soit inconsciemment, soit consciemment, parfois sur le devant de la scène. Je ne sais pas pour vous, mais ça m'arrive de penser d'être digne de quelque chose de la part de Dieu. Nous pouvons avoir tendance à nous dire à nous-mêmes, j'ai fait ma part, Seigneur, hein, tu sais bien ce que j'ai fait. Maintenant, fais la tienne. En d'autres termes, j'ai bien agi ou je t'ai bien obéi, maintenant tu vas me bénir. C'est donnant-donnant. Vous voyez de quoi je veux parler ? Il nous bénit parce que nous avons bien agi, ce qui est vrai.
Mais est-ce que ça marche comme ça? Dieu est Dieu, je l'ai dit. Et qui sommes-nous pour prétendre à quoi que ce soit? Vous savez que le roi David a dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui » Psaume 48. Je voudrais encore vous raconter un témoignage. Il s'agit de Ammar, en Égypte. Ammar, c'est un chrétien d'arrière-plan musulman. Il y a quelques années, il a été arrêté, torturé. Et à un moment, il a été pendu par les pouces. Et il n'a rien dit du réseau dans lequel il était. Et puis, comme ses gardiens n'arrivaient à rien à tirer, ils ont dit « on va te soumettre à l'expérience ». Ils lui ont dit « tu sais, personne ne survit à l'expérience ». Alors ils l'ont placé dans un caisson carré en pierre d'1,50 m de largeur sans lumière. Presque un cercueil. Et tous les 3 jours, on lui glissait de la nourriture à l'intérieur avec de l'eau. Normalement, les gens deviennent fous au bout de 8 jours, parce que la lumière, c'est terrible, ça rend fou, le manque de lumière, je veux dire. Alors les premiers jours, il a résisté, il s'est adapté, mais à la fin de la semaine, il a commencé à craquer. Il dit, je pleurais, j'étais assis dans mes excréments, et puis j'entendais des voix terribles qui m'accusaient, sans interruption, de jour comme de nuit. Elles disaient que je n'avais aucune valeur. Alors je repassais dans mes pensées les choses terribles que j'avais faites dans ma vie. Je pleurais, je hurlais de solitude. Puis j'ai commencé à avoir des hallucinations. Et je me voyais dans la foule qui accusait Jésus avec Pilate. Et je criais avec eux, crucifie-le, crucifie-le. Ammar a commencé à sentir que sa santé mentale s'échappait. Et puis, à un moment donné, Dieu est intervenu. Et il décrit ce qu'il a ressenti. Il dit, c'est comme un ruisseau d'eau claire qui est fraîche, qui a commencé à couler dans ma cellule, qui m'a lavé. Et puis j'ai pris conscience que Christ m'aimait, même là, quand j'étais assis dans mes excréments, avec tous mes péchés, ma foi en miettes, ma santé mentale qui s'effritait. Je me suis rendu compte que même dans cet état, Christ m'aimait. 15 jours plus tard, les geôliers sont venus ouvrir la porte et ils ont été stupéfaits de trouver une personne qui sentait mauvais, qui était fatiguée, mais une personne qui était joyeuse et en bonne santé mentale. Voici le message de Ammar pour nous. Le désert, c'est un lieu où Dieu nous entraîne pour nous montrer combien nous sommes tout à fait indignes. Et cela nous vide de tout orgueil. Et en contrepartie, l'amour de Christ dont il nous remplit est d'autant plus grand que nous sommes vides. Comme Ammar, pour reconnaître que Dieu est Dieu, nous avons besoin de nous humilier devant lui. Je crois que c'est ce qu'on nous avons chanté tout à l'heure. De reconnaître combien nous sommes indignes et combien nous avons besoin de lui. Et puis, il nous faut reconnaître Dieu dans notre épreuve. Vous savez, des fois, il nous conduit dans le désert. Ça ne fait pas plaisir en général. Ça peut être une cellule de prison, et ça peut être toutes sortes d'autres moyens. Et ça, ce n'est pas pour nous humilier parce qu'il serait cruel avec nous, mais c'est tout simplement pour que nous reconnaissons que nous sommes indignes et que nous sachions et voyons qu'il est Dieu et que Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Vous savez, c'est souvent quand on n'a plus rien qu'on est en mesure de reconnaître qu'il est Dieu et que rien ni personne ne l'égale. Un Dieu si grand qui est avec nous et qui est pour nous. Tout au long de la Bible, cette idée nous est répétée, confirmée. On peut d'ailleurs le lire dans le psaume 100, les versets 1 à 3. « Acclame l'Éternel, ô terre entière, servez l'Éternel avec joie, entrez dans sa présence avec des chants joyeux. Sachez
sachez que c'est lui seul, l'Éternel, qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons et nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Alors quelle doit être notre attitude ? Encore une fois, souvent, notre nature nous pousse à réclamer un dû, une reconnaissance, une récompense, une faveur. Mais la Bible nous apprend que ces choses nous seront données là-haut. La gloire, c'est pour là-haut, c'est pas pour ici-bas. 1 Pierre 5, verset 4 dit « Lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. » Alors quel est mon rôle, ma position sur cette terre ? La Bible me dit que je suis un serviteur, et même un serviteur inutile. Ça fait mal, j'aime pas ça, j'aime pas l'entendre. Non, Seigneur, quand même. Luc 17, les versets 7 à 10 disent « Supposons que l'un de vous est un serviteur occupé à labourer ou à garder le troupeau. En le voyant rentrer des champs, lui direz-vous « Viens vite, assieds-toi à la table » Ne lui direz-vous pas plutôt « Prépare-moi mon dîner, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai fini de manger et de boire. Ensuite, tu mangeras et tu boiras à ton tour. » Le maître doit-il une reconnaissance particulière à cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était demandé ? Bien sûr que non. Il en est de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites « Nous ne sommes que des serviteurs sans mérite particulier, nous n'avons fait que notre devoir. » Je l'ai vécu une fois. Je m'attendais à beaucoup de reconnaissance. Je ne vous raconte pas l'histoire, c'est trop long. Et à un moment, je n'avais pas cette reconnaissance et j'étais comme vous savez, le fils aîné du fils prodigue. Enfin, le frère aîné, pardon. Et je disais, c'est pas normal. Moi, j'ai fait tout ce que je devais faire et je n'ai pas la reconnaissance de lui qui n'a rien fait. Et c'est bizarre, hein. Je me voyais vraiment comme lui. Toute la nuit, ça s'est passé comme ça. Et le lendemain, finalement, le directeur que j'avais m'a fait comprendre que non, c'est pas qu'il n'avait pas de reconnaissance pour moi, mais il ne savait pas comment dire à l'autre, en fait, oui, c'est vraiment, tu n'as rien fait. Et donc, pour lisser un peu les choses, ils avaient relativisé son manque de résultats. Et donc, j'ai pris une bonne claque. Et j'ai eu ce texte qui m'est venu aussitôt, dès que j'ai entendu ça, dès que j'ai reconnu que j'avais fait simplement ce que je devais faire et lui ne l'avait pas fait, eh bien j'ai compris beaucoup mieux ce verset. Vous savez, c'est une grâce de servir Dieu. Alors on doit tout simplement avoir une attitude de reconnaissance, pas de « Seigneur, j'ai droit à quelque chose ». Quelles que soient les épreuves que nous traversons, si Dieu nous arrête, c'est qu'il a quelque chose à nous dire, pour nous bénir, pour nous faire grandir. Je voudrais aussi vous raconter encore le témoignage du pasteur O.Yeu.A. Lui, il a été enfermé 6 ans dans une cage en fer au Vietnam. C'était en 1975. Il avait fondé l'église de Tran Sao Van dans le sud du Vietnam. Et chaque jour, il commençait par une réunion de prière, excusez du peu, de 3 heures. Et c'était à 5 heures du matin. Et ça se terminait chaque soir par une étude biblique. Et chaque mois, il y avait entre 80 et 100 conversions. Une année, il y a eu plus de 800 nouveaux croyants qui ont été baptisés. Et en 3 ans, cette église comptait déjà 5000 membres. Et puis, le 10 décembre 1983, le gouvernement a confisqué les Bibles, les recueils de cantiques, fermé l'église, verrouillé la porte. Et le pasteur, lui, il a été emmené en prison et il a passé 6 ans avant d'être libéré. Et pendant ces 6 années de vie dans une cage en fer, il a témoigné de sa foi et il a encore amené 96 personnes à Jésus. Vous savez, pourtant, il dormait sur le sol froid. Il y avait des moustiques, des sangsues, des cafards partout dans sa cellule. Ils avaient toujours faim. Ils luttaient constamment contre la maladie. Ils se battaient même entre eux. Et à un moment de sa détention, le pasteur a été carrément isolé dans une pièce très sombre. Et pendant 16 mois, c'est long 16 mois, il n'a vu personne. Sa nourriture était avariée et il n'est jamais tombé malade.
pas même une seule fois pendant toute cette période. Et voici le message qu'il nous donne. J'ai une théologie très simple. Vous avez des problèmes? Priez. Vous avez plus de problèmes? Priez encore plus ou davantage. Et il a souligné la valeur de la prière dans l'Église et la nécessité de rendre grâce en tout. Et avant de sortir de prison, il a gravé un verset sur le mur de sa cellule. Il a écrit « En toutes choses, rendez grâce à Dieu ». Alors en conclusion, pourquoi s'arrêter? Premièrement, pour connaître le cœur du Père. Jacques, chapitre 4, verset 8 dit « Approchez-vous de Dieu ». Et qu'est-ce qui se passe? Et il s'approchera de vous. Vous savez, je crois que Dieu veut passer du temps avec nous. Amen. Il veut passer du temps avec nous. Plus de temps. Il veut parler avec nous. Vous avez déjà pensé à Moïse qui passait du temps avec Dieu dans l'attente de la rencontre? Vous avez vu quand il sortait comment était son visage? Il était tellement, je ne sais pas comment dire, éclairé, luminescent, enfin, qu'on mettait un voile sur son visage. Tout ça parce qu'il passait du temps dans la présence de Dieu. L'Église persécutée nous donne régulièrement des leçons à ce sujet. Deuxièmement, pour reconnaître qu'il est Dieu et que nous ne sommes rien, nous sommes ses serviteurs et nous devons rester dans l'humilité. Parce que notre récompense, elle n'est pas pour ici-bas, mais elle nous sera donnée dans le ciel. Alors maintenant, quand Dieu nous dit arrêtez, vous savez, il y a deux solutions possibles. La première, c'est que je m'arrête de moi-même. Et je vous conseille vivement celle-ci. La deuxième, c'est Dieu qui m'arrête. Si je reviens à mon code de la route, si je m'arrête moi-même, un stop, et que la gendarmerie est là, ça se passe bien, n'est-ce pas? Mais si je ne m'arrête pas, c'est eux qui vont m'arrêter, ok? Et là, ce n'est pas la même histoire. On commence à se dire, ça y est, mince, je vais payer une amende, je vais me prendre des points en moins. Ce n'est pas la même chose. Vous avez déjà remarqué dans la Bible qu'il y a beaucoup de situations où c'est Dieu qui a dû arrêter les hommes parce qu'ils ne se sont pas arrêtés eux-mêmes. Alors, on a un choix à faire. Ça ne dépend que de nous. Vous savez, Dieu nous a laissé le libre arbitre et il nous laisse le choix. Mais il y a des fois aussi où il dit stop. Et si on ne s'arrête pas, il peut aussi nous arrêter lui-même. Alors il nous faut tout simplement prendre l'attitude de Jésus, qui s'isolait régulièrement sur la montagne pour rencontrer son Père et attendre que Dieu lui-même nous impose une période d'arrêt forcé comme les témoignages que nous avons entendus. Moi, ça me surprend vraiment beaucoup, je vous avoue, de voir des gens comme ça qui servaient Dieu, qui se retrouvent arrêtés pendant des années dans une cellule. J'ai envie de dire même, ça n'a pas de sens. Tu as vu tout ce qu'ils font pour toi, Seigneur? Mais pourtant, eux-mêmes disent, ça a été un moment extraordinaire avec Dieu. Alors ça doit nous donner des leçons. Notre vie, vous savez, elle est bien souvent chargée, trop agitée. Et je l'ai dit, même notre service pour Dieu peut être effréné. Et Dieu veut nous offrir l'immense privilège de passer plus de temps avec lui. Peut-être le redécouvrir qu'il est le Dieu de l'univers, qu'il est un secours qui ne manque jamais, comme on l'a lu. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le verset où il est écrit « Avec nous est l'Éternel des armées célestes » et nous avons une citadelle pour Dieu est cité 2 fois dans le même psaume. Alors, que souhaiter de meilleur qu'une relation intime avec notre Dieu, avec l'Éternel des armées, et être en sécurité dans sa citadelle, quoi qu'il arrive, même si la terre est secouée, même si autour de nous ça tremble de partout,
À partir du moment qu'on est avec Jésus, alors nous n'avons rien à craindre. Amen. Je voudrais terminer par la prière avec vous. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Cette grâce que tu nous fais de nous apprendre chaque jour de nouvelles choses. Seigneur, quand tu nous reprends, quand tu nous parles, ce n'est pas pour nous enfoncer, ce n'est pas pour nous détruire, ce n'est pas pour nous gronder, quoique parfois, mais c'est pour notre bien, c'est pour que nous marchions plus fidèlement avec toi, que nous ayons une relation plus intime avec toi. Seigneur, donne-nous ce cœur qui te cherche, qui veut plus de temps avec toi, plus de toi dans notre vie. Seigneur, aide-nous vraiment à nous arrêter chaque jour pour passer du temps avec toi. Merci de bénir cette parole dans notre cœur, Seigneur. Amen.